Donc, cette semaine, les enfants, nous passons à Teaching. Nous allons continuer notre histoire. Et nous allons passer à l'épisode numéro 3. Donc, l'épisode numéro 3, donc, il faut juste se rappeler un peu de notre épisode numéro 1 et numéro 2. Donc, on nous a présenté un petit garçon qui s'appelle Teaching. Donc, il est chinois, il habite en Chine. Ses parents travaillent dans des champs de riz. Et lui, la semaine, il va à l'école, il aide un peu ses parents. Et le dimanche, là, on est dimanche, il est très content d'être dimanche. Pourquoi? Parce qu'il va aller au marché pour vendre ses cages à criquets. Et pourquoi il aime aller au marché pour vendre ses cages à criquets? C'est parce qu'il a envie d'acheter un cerf-volant qui ressemble à un oiseau. Un très beau cerf-volant. Voilà, donc ça c'est ce qu'on apprend dans l'épisode numéro 1. Et dans l'épisode numéro 2, on voit que Fa, la tante de Titsing, elle a un vélo un peu particulier parce qu'elle pousse une chariole, une petite carriole derrière, une petite sorte de charrette, et où elle met tous ses petits meubles, elle aussi, qu'elle a envie de vendre au marché. Et à partir de là, on fait la connaissance d'un nouveau personnage, c'est Quang, qui est le canard de Titsing. D'accord? Donc le canard de Titsing, c'est son ami, il l'a apprivoisé, c'est-à-dire qu'il l'a rendu domestique. Il lui a appris à faire des choses, Quang l'écoute, et il n'est plus sauvage, il peut vivre dans la maison avec Titsing. Donc après, il file sur le vélo, direction le marché, et Fa adore la vitesse et elle va très très vite. Et donc voilà, on en est arrivé là. Et là maintenant, on va passer à la lecture de l'épisode 3. Donc, c'est parti. Malheureusement, à l'entrée du village, ils doivent ralentir et se faufiler dans le flot des bicyclettes et de la foule. Ils trouvent une place en plein cœur du marché, à côté du marchand de thé. Elle est juste assez grande pour tout installer, surtout les cages à criquets, devant pour qu'on les voie bien. Les gens ici sont si pauvres, ils n'ont presque rien à manger. Alors, qui pourrait s'intéresser à des criquets? Mais Titsing est petit et il rêve. D'abord, il ne voit pas le temps passer. Il doit surveiller Quang de très près. Son canard aime courir et chanter. Il pourrait s'égarer avec Fa. Il vend les kilos de crevettes que son grand-père pêche dans le grand fleuve et même une petite table de bambou. Mais personne ne veut de cage à criquets. Titsing attend. Parfois, il lève les yeux vers Fa. À la fin du marché, les paniers sont vides, mais les cages sont toujours là, bien alignées. Titsing mordit son beignet. Il n'a pas faim. C'est comme s'il avait une cage coincée là, dans son estomac. Alors, il raconte tout à Fa, qui devient de plus en plus flou à cause des larmes. Déjà, les villageois s'éloignent, balançant leurs paniers chargés de fruits et d'herbes parfumées. Les vélos se dispersent, les marchands, un à un, rentrent chez eux. Titsing entasse tristement ses cages dans la carriole. Quang a beau faire le clown, en sautant autour de lui, il n'arrive pas à le consoler. Viens, dit Fa. Tous deux poussent la bicyclette jusqu'au bout du village. Soudain Fa s'arrête. Elle attrape les cages et, entraînant Titsing derrière elle, pénètre chez Liu Fong. Le vieux monsieur parle avec Fa longtemps, puis se dirige en bougonnant vers le cerf-volant oiseau qu'il tend à Fa en échange des cages. Titsing s'est dissimulé dans le coin le plus sombre. Il attend en tremblant. Voilà, dit Fa, le cerf-volant est à toi. Voilà comment finit notre histoire. Donc je vais mettre une seconde vidéo, les enfants, pour vous expliquer un peu le vocabulaire difficile pour que vous puissiez comprendre parfaitement l'histoire. À tout de suite.